Bonjour, nous nous retrouvons pour la lecture du chapitre 8. Marie se sentit de mauvaise humeur toute la journée. Même la longue promenade qu'elle fit sur le dos de Gulliver ne réussit pas à chasser ce sentiment de frustration, mêlé d'humiliation qu'elle éprouvait. Jamais encore quelqu'un n'avait traité comme le faisait ce type, la rabaissant presque à plaisir, profitant, abusant plutôt, songeait Marie en frémissant d'une colère impuissante. Oui, abusant de son pouvoir d'occupant et de sa force. Un lâche. Voilà, c'est un lâche. Assez facile d'ordonner, faites ceci, faites ça, quand on est le plus fort. Et même me piquer ma TSF. Jamais encore elle ne s'était sentie aussi furieuse, aussi impuissante, ce qui ne fit qu'attiser son exaspération et son ressentiment. Elle se disait qu'à présent, elle avait la réponse à la question que Léa lui avait posée le matin même, à savoir ce qu'elle éprouvait pour le commandant Valdemar. Eh ben, il l'énervait au plus haut point. Le soir, le dîner, composé d'une excellente soupe aux champignons, spécialité de Noémie, fut plutôt calme. Les officiers allemands étaient épuisés par leur journée. L'après-midi, le commandant Valdemar, ayant décidé d'une inspection surprise des Panzers, entre la course à pied sous une pluie battante et l'inspection méticuleuse des 30 chars l'après-midi, la journée avait été plutôt pénible. Il n'aspirait qu'à une seule chose, se coucher et qu'on les laisse enfin dormir. Marie, elle, ne disait rien, contrairement à son habitude. Même Léa semblait morose. Seul le commandant paraissait d'excellente humeur. Sans doute la perspective d'une nuit sans le réveil intempestif lui rendait le sourire. « Marie, aide-moi » s'écria Noémie à l'adresse de la jeune fille, perdue dans de sombres pensées. « Et sers donc la soupe pendant que je ramène les assiettes à la cuisine. » Docilement, mais les lèvres crispées d'énervement contenues, Marie commença à faire le tour de la longue table, la soupière fumant à la main, servant machinalement les convives attablés. Sciemment, elle avait commencé par le capitaine Muller, pour ainsi terminer par le commandant. Cette entorse aux règles élémentaires de la politesse lui fut une petite satisfaction personnelle. Cependant, parvenue enfin au commandant, était-elle un peu lasse ou bien moins attentive? Toujours est-il qu'elle trébucha légèrement, vacilla, tandis que la moitié de la soupe aux champignons se répandit sur l'officier. Celui-ci, sans un mot, considéra quelques secondes la jeune fille qui le dévisageait avec stupeur et incrédulité, rouge de confusion. Sophie de Beaugency, au comble de l'embarras, s'exclama avec irritation. « Marie, tu pourrais faire attention !»« Ce n'est rien, madame de Beaugency, ce n'est qu'un incident, » fit Valdemar, tout en se levant afin d'aller changer d'uniforme. Puis, si Marie l'avait fait exprès, elle aurait mieux visé, n'est-ce pas? Marie le regarda, sans baisser les yeux, une idée commençant tout à coup à germer dans sa tête. « Marie, excuse-toi au moins !» la réprimanda sa mère, sèchement, honteuse de l'attitude de la jeune fille, restée debout, le visage fermé, sans même esquisser un geste pour montrer son embarras. « Je m'excuse, monsieur le commandant, j'aurais pu me faire. »« Marie !» se récria sa mère, alarmée. Léa, elle, pouffa de rire, bientôt suivie par tous les officiers. Valdemar considéra la jeune fille, puis haussa une épaule en susurrant. « Ça, j'en suis certain. » Le lendemain matin, les deux jeunes Françaises et les officiers allemands, débarrassés les uns et les autres du ménage matinal, en avaient profité pour dormir avec délice, beaucoup plus longuement. Ils se retrouvèrent tous, presque à la même heure, en début de matinée, autour de la grande table pour partager le petit déjeuner. Marie entra dans la salle à manger, tout à fait détendue après une bonne nuit de sommeil, souriante et joyeuse comme à son habitude. Elle embrassa sa sœur qui se régalait de tartines, fit un rapide bonjour aux officiers qui lui rendirent gentiment. Elle s'assit à sa place habituelle, décochant son plus charmant sourire au commandant Valdemar. « Bonjour, vous avez bien dormi ? Oh, mais vous avez un joli uniforme tout propre ce matin. » Puis elle ajouta avec un sourire plein de bonne volonté. « Je vous sers un peu plus de café ? Profitez-en, tant que je suis de bonne humeur. » Valdemar, un peu surpris, ne pouvait pourtant s'empêcher de la trouver attendrissante. Elle était si jolie lorsqu'elle souriait, ses yeux d'un bleu si foncé pétillaient de gaieté, et deux petites
fossettes minuscules se creusaient de chaque côté de sa bouche. Sous le charme, malgré lui, il acquiesça. Marie, prenant la cafetière d'une main, fit mine de viser la tasse, mais d'un brusque rotation du poignet, elle renversa tout le contenu sur le commandant. « Oh, je suis si confuse, je suis d'une maladresse !» murmura-t-elle d'une voix très douce, dénuée de tout remords, accompagnée par un sourire narquois qui démentait à lui seul ses paroles. Un jour, que je ne sens pas si lointain, je me ferai un plaisir de vous donner une fessée devant tout mon bataillon. Chuchota l'officier allemand du même ton doucereux que la jeune fille, lui braquant le feu de son regard, tout en songeant qu'elle pouvait être, hélas, aussi adorable qu'insupportable. Marie trouva que, finalement, cette journée commençait plutôt bien. C'est d'excellente humeur qu'elle abattit toutes les corvées qui lui incombaient. Traire les vaches, nourrir les chevaux, les lâcher au pré, couper l'herbe pour les lapins, rentrer du bois pour la cuisinière, ramasser quelques légumes au potager. Elle effectua ses tâches routinières avec gaieté, puis, comme lui restait du temps de libre, elle récupéra sa canne à pêche et fila vers la Loire, suivie bien sûr par Léa, telle une ombre fidèle. Les deux sœurs furent en quelques minutes sur les bords du fleuve. Là, descendant un petit sentier creusé dans la berge, elles se dirigèrent vers un ponton en bois auquel une modeste barque en bois était attachée. Très sagement, les deux filles s'installèrent, assises, les jambes ballants au-dessus de l'eau, et lancèrent leur ligne, amorcées par d'énormes vers de vase à qui Léa menait une chasse sans pitié. Confortablement assises sur les planches en bois chauffées par le soleil, les deux filles, tout en surveillant d'un œil expert leur canne, bavardaient longuement, mettant à profit leur tranquillité, afin d'échafauder un plan pour se venger du commandant qui avait osé leur prendre leur poste de TSF. L'après-midi se passa plutôt sagement pour toutes les deux. Avec bonne humeur, elles firent rapidement le ménage des chambres, puis, à l'heure habituelle, où elles écoutaient ordinairement Radio Londres, elles se retrouvèrent, comme par hasard, dans la chambre du commandant. Là, elles mirent en marche le poste de TSF posé sur le bureau, ne pouvant s'empêcher d'écouter la voix du monde libre, malgré les risques encourus. Le son au minimum, l'oreille collée au poste, elles écoutaient, malgré les crachouilles du brouillage, cette voix, symbole d'espoir qui leur disait, jour après jour, de ne pas perdre confiance. La porte fermée à clé, elles tremblaient pourtant qu'on les découvre, mais l'envie était trop forte. Cette voix était comme une drogue dont elles avaient besoin chaque jour, afin de pouvoir encore attendre, encore avoir de la patience, pouvoir supporter non seulement l'occupation, les privations, mais surtout l'absence de leur père et de leur frère. Finalement, l'heure tant attendue du dîner arriva enfin. Marie s'était changée et portait avec une élégance naturelle une longue robe blanche, jolie décolletée arrondie qui laissait admirer la naissance de ses seins. La taille, légèrement cintrée de la robe, mettait la sienne si fine en valeur, et le blanc lumineux faisait ressortir la couleur dorée de sa peau. Elle avait noué ses cheveux en un sobre chignon d'où s'échappaient quelques mèches coquines et effrontées. Ainsi vêtue, elle ne ressemblait plus que très vaguement à la jeune sauvageonne en short déchiré qui courait les bois et les champs. À présent, c'était une vraie jeune fille qui pénétrait dans la salle à manger sous les regards admiratifs des officiers déjà réunis là. Ils étaient déjà tous installés autour de la grande table en chêne. Marie sourit. Tout se déroulait comme elle avait prévu avec Léa. L'entrée de la jeune fille fit cesser toutes les conversations. Même Sophie de Beaugency cessa de tourner la salade afin de dévisager sa fille avec de grands yeux stupéfaits. Léa profita de l'inattention générale, créée par la ravissante diversion constituée par sa sœur aînée, pour se pencher subrepticement sur la salade, en saisir les couverts et faire mine de la tourner. La première, Sophie, retrouva ses esprits. Les officieux, eux, ne purent se soustraire aussi vite de leur étonnement. « Te voilà enfin? Nous t'attendions, ma chérie !» s'exclama sa mère d'un ton faussement fâché, encore soufflé par la métamorphose de sa fille, songeant avec espoir que, peut-être, cette dernière devenait enfin une femme et délaisserait sa conduite de garçon manqué. « Je vous prie de m'excuser, » murmura doucement Marie en s'asseyant sagement à sa place, entre le capitaine Muller et le commandant Waldemar.
tous deux subjugués par la transformation de la jeune fille. Valdemar la trouva ravissante, bien qu'une sirène d'alarme l'avertissait que c'était trop beau pour être vrai. Marie, devenue une femme douce, bien éduquée et mature, elle ne pouvait le croire. « Je vous sers ?» demanda Marie d'un ton posé, poli, tout en lui décochant un sourire adorable. Sven Valdemar sursauta à la question. Dans un réflexe de sauvegarde, il lui saisit le poignet afin d'empêcher d'achever son geste. Non !» s'exclama-t-il d'un ton froid, puis ajouta un peu radouci. « Je n'ai pas d'autre uniforme. »« Comme vous voulez, le coupa Marie, qui, prenant son assiette, l'attendit à Léa. »« Serre-le, Léa. Avec moi, il n'a aucune confiance. »« Je me demande bien pourquoi » s'écria la petite fille, tout en déposant quelques feuilles de salade verte dans l'assiette que sa sœur lui tendait. Celle-ci la posa devant le commandant en murmurant de voix très douce. « Vous voyez, je ne suis pas toujours maladroite. » Celui-ci lui darda un coup d'œil trop profond, tout en faisant dans un demi-sourire un peu ironique. « Mieux vaut se méfier. » Donnant presque une inflexion tendre à sa voix rauque, à l'accent étrange. Marie détourna le regard, baissa la tête, frissonnant malgré elle d'une émotion bizarre, due en partie à ce regard vert trop pénétrant, à cette voix d'homme, aux intonations gutturales qui semblaient charger chaque mot de sous-entendu à l'intensité troublante. Marie se fustigea, silencieusement, mais tout de même pas tombée sous le charme de ce type. Taratata, un peu de dignité, voyons. Ce dernier, pris de doute, Marie ne pouvant décidément pas s'être transformée en jeune fille modèle en quelques heures, tripotait sa salade du bout de sa fourchette, machinalement, cherchant mentalement ce qu'une telle attitude pouvait bien cacher. Tout à coup, son attention fut attirée par une tache orange au milieu du vert vif de la salade. Repoussant une feuille, il dégagea une splendide limace, grosse et luisante à souhait, qui avait commencé à croquer, sans vergogne, la feuille sur laquelle elle était installée. Valdemar la considéra en souriant, soulagé de constater qu'il avait eu raison. Marie ne s'était pas, hélas, brusquement et par miracle, changée en jeune fille idéale. Non, elle était bien la même, effrontée et insolente, mais sans doute était-ce ainsi qu'il la préférait. Alors, sans s'énerver, il prit l'assiette de Marie et l'échangea contre la sienne, lui chuchotant au creux de l'oreille. « La mienne est habitée par une copine à vous. Bon appétit !» Marie jeta un bref coup d'œil à la limace, pas perturbée pour un sou, et qui continuait à engloutir la salade, et soupira. Décidément, les choses ne marchaient pas comme prévu. Il aurait dû s'énerver, râler, faire quelque chose. Avec tout le mal qu'elle s'était donné, c'était bien le moins qu'il puisse espérer. Mais non, rien. Il était resté de marbre. Ce type était réellement très pénible. Les jours suivants, les deux sœurs ne s'avouèrent pas vaincues, par tant de calme et d'indifférence. Elles lui firent le coup d'une soupe où elles avaient versé la salière, d'une purée dans laquelle on trouvait plus de poivre que de pommes de terre. Ensuite, elles remplacèrent le sucre en poudre du petit déjeuner par le sel, et vice-versa. Mais lui demeurait d'un calme olympien, se contentant d'échanger son assiette avec celle de Marie sous le regard interloqué de Sophie de Beaugency, qui ne comprenait rien à ce manège. Alors l'officier souriait de ce demi-sourire ironique qui lui était propre, en lançant « Ce n'est rien, juste une plaisanterie de collégienne ». Extrêmement vexant pour Marie. Ou encore, lorsqu'elle salait à outrance son assiette. Figurez-vous que les maladies cardiovasculaires ne font pas de mort foudroyante. Et en plus, on y survit parfois. Non, je vous conseille plutôt le cyanure, c'est nettement plus efficace. Là, Marie fulminait, ne supportant pas son ton moqueur, lui répondant d'une voix acerbe, qu'elle faisait avec les moyens du bord, mais que s'il avait quelque chose de mieux, qu'il n'hésite pas à lui donner. Elle saurait pour qui et pourquoi l'utiliser. Le commandant Valdemar éclatait alors d'un rire joyeux, disant que la compagnie de petites filles lui était une cure de jouvence très agréable. Marie, elle, rongeait son frein. Pas du tout, mais alors pas du tout satisfaite du résultat de leurs efforts. Tout au contraire, c'est elle, Marie, qui se faisait ridiculiser. Un après-midi, elle fit signe à sa sœur d'aller se changer afin de monter à cheval. Prestement, les deux sœurs passèrent une culotte de cheval en coton beige, une chemise blanche ainsi qu'une paire de bottes en cuir. Aux écuries, elles firent un rapide passage aux deux chevaux, Bosch et Dutch, qu'elles avaient projeté de monter. Ces chevaux, deux grands baies de race indéterminée, étaient arrivés quelques mois auparavant. Ils faisaient partie d'un bataillon de cavalerie de la Wehrmacht.
Ces derniers avaient réquisitionné les 5 chevaux pur sang anglais et anglo-arabes qui appartenaient aux Beaugency, laissant à la place ces 2 chevaux-là, en trop mauvais état sans doute pour suivre la cavalerie. Peu à peu, les chevaux s'étaient rétablis grâce aux soins diligents de Marie qui avait pitié d'eux, ainsi qu'à une nourriture abondante. C'est par dérision qu'elle les avait baptisés Boche et Dutch. On va aller faire un tour pour que nous réfléchissions aux moyens de river son clou à ce type, expliqua Marie à sa jeune sœur. Puis une promenade nous fera du bien, et à eux aussi, ajouta-t-elle en montrant les 2 chevaux. Quelques minutes plus tard, les 2 sœurs, montant chacune un bé, tout heureux de sortir, se retrouvèrent à trotter gaiement dans les bois et les champs. Arrivées à l'orée d'un petit bois, elles débouchèrent sur de vastes champs en friche. L'endroit, habituellement très calme, était aujourd'hui troublé par de nombreux éclats de voix, grondements terrifiants de moteurs, cliquetis d'armes. Peu surprise, Marie fit signe à sa sœur de rester cachée à l'abri des arbres, et, elle-même, se dirigea lentement vers une grosse haie d'aubépine. Là, sans risquer d'être vue, elle put observer la cause d'un tel raffut. Elle poussa un soupir de soulagement, reconnaissant le bataillon disciplinaire de Panzer. Elle se retourna et fit signe à sa sœur de venir la rejoindre. Une fois Léa à ses côtés, elle murmura « Regarde, font des manœuvres ou un truc comme ça. » La petite, fascinée, dévorait la scène, stupéfaite par la taille et la puissance des Panzers. Jamais encore elle n'avait vu de char, et les voir en action et en mouvement était particulièrement impressionnant. Sans mots, les 2 sœurs, tout aussi blondes l'une que l'autre, contemplaient le spectacle étrange qui se déroulait devant elles. Au loin, debout sur la tourelle d'un char, Marie reconnut la haute silhouette du commandant. Le cœur battant plus fort, elle le contempla quelques fractions de seconde. Puis réalisant tout à coup ce qu'elle faisait, elle se morigéna, tout bas, pestant contre elle-même, ce qui ne fit que renforcer sa colère à l'encontre de l'officier allemand. Vivement, elle coula un regard vers sa petite sœur. Celle-ci, admirant sans retenue les énormes engins, n'avait pas remarqué son trouble. Soulagée, elle jeta à nouveau un bref coup d'œil à la silhouette sombre de l'officier. Une idée commençait à faire jour dans sa tête. Le voir là, au milieu de ses troupes, la faisait tout à coup réfléchir. « Léa, je crois avoir trouvé le moyen de nous venger et de faire avancer le travail en même temps. » Sa jeune sœur la regarda sans comprendre. « Mais comment ça ?»« Facile. Écoute, voilà comment nous allons faire, » murmura sa sœur en se lançant dans des explications. « Génial !» s'exclama Léa à mi-voix, toujours prête à s'enthousiasmer pour les projets les plus fous de sa grande sœur. Et voilà, c'est la fin de ce chapitre et nous nous retrouvons pour le prochain.